Donc, bonjour tout le monde. Euh, qu'il est agréable aujourd'hui de débuter dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, notre série Emmenez-moi. C'est notre collègue Sonia qui a eu l'idée de la thématique et elle va pouvoir vous en parler dans quelques minutes. Mais ceci dit, dans le cadre de cette série, nous voulons célébrer en présentant des personnes inspirantes. Et le déroulement va être simple. Vous êtes en ligne sur Facebook. Vous allez même pouvoir l'écouter en différé. On va aussi mettre l'enregistrement sur le YouTube si jamais dans quelques jours, il y en a qui veulent écouter. Vous allez pouvoir le trouver plus facilement. Mais on aura d'abord un mot de bienvenue de la présidente de l'ACFO SDG. Il y aura par la suite en tandem l'entrevue avec notre conférencier, donc ce sera Sonia et moi, et tel côté de l'ACFO SDG. Pendant la diffusion Facebook, et là je passerai la parole à Sonia, il y aura des surprises. Vous allez découvrir que notre personne ressource, notre conférencier, vient tout juste de lancer un livre et vous pouvez être les premiers et les premières à possiblement en avoir une copie. Mais il faut vraiment écouter Sonia pour toutes les subtilités de savoir comment participer. Ceci dit, on vous souhaite un bon moment. Vous savez, ces rencontres inspirantes, c'est de prendre le temps de respirer, c'est prendre le temps de s'écouter, c'est prendre le temps de recevoir des histoires qui peuvent vraiment lever le voile sur une variété de réalités. Sans plus tarder, je vais inviter Mme Diane Poirier, présidente de l'ACFO SDG, à vraiment lancer le bal, lancer l'événement et nous souhaiter la bienvenue. Diane? Merci, Ethel. Bienvenue tout le monde et je souhaite la bienvenue spécialement à notre invité d'honneur aujourd'hui, Falakon Nisset, qui a un parcours très intéressant et l'entrevue qu'il aura, l'entretien avec Ethel et Sonia, vous allez apprendre de belles choses. Et d'après ce que j'ai lu à son égard, tout est possible dans la vie, hein? Ça dépend de plein de facteurs. Alors, j'ai bien hâte d'entendre ce que vous avez à dire et votre entretien. Et bienvenue tout le monde à l'ACFO SDG pour cette belle entrevue dans Emmenez-moi vers vous. Allez-y. Merci beaucoup, Diane. Et avant qu'on débute, avant de présenter en bonne et due forme notre invité, Sonia, comment on peut interagir, possiblement avec notre invité, même à distance, pendant la conférence comme telle, l'entrevue, et comment peut-on se procurer ce livre? Piedel. Donc nous sommes en direct sur Facebook et je serai entre les deux plateformes à veiller au grain et à tout ce qui nous sera partagé de la part de nos auditeurs. Donc si vous avez des questions, des interventions, vous avez besoin d'informations supplémentaires, n'hésitez pas à intervenir, j'aurai plaisir à transmettre toutes vos questions. En ce qui concerne le livre, nous mettons aujourd'hui en avant trois des exemplaires des livres que nous avons avec nous. Nous les distribuerons aussi continuellement pendant le mois de l'histoire des Noirs, puisque c'est dans ce cadre que nous organisons tous ces événements. Aujourd'hui, spécialement, donc on aura 3 exemplaires pour nos auditeurs qui auront pris soin de partager avec nous un mot qui les inspire dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, qui pourrait peut-être aussi être inspiré de Falakon, je l'espère en tout cas, après l'avoir écouté. Donc, je vous souhaite un bon visionnage et merci. Merci beaucoup, Sonia. Et pour présenter notre conférencier, vous savez que le thème Emmenez-moi provient d'une chanson et d'une chanson que l'on connaît. Diane, je te vois hocher de la tête. Est-ce que tu reconnais l'artiste? Ah, on t'entend pas. On t'entend pas? Excusez, est-ce que c'était Charles Aznavour qui avait cette chanson? Eh, exactement. Puis Falcon, je ne sais pas si tu le connais bien, même si tu as fait un saut sur Paris, mais on va se servir de quelques phrases, de quelques citations de Charles Aznavour pour mettre la table. Donc, pour te présenter, permets-moi de citer ce grand Aznavour. Ils viennent du bout du monde, apportant avec eux des idées vagabondes, aux reflets de ciel bleu, de mirages. Prenant la route qui mène à mes rêves d'enfant, sur des îles lointaines où rien n'est important que de vivre. Falakon Nissé, c'est un honneur de te retrouver. Quand on parle de vie, on ne parle pas de survie, on parle de vraiment bien vivre, avoir une vie équilibrée. J'ai eu le privilège vraiment de te rencontrer
par une amie, Léonie, par des organisations et par ton rôle de leader dans la communauté. Et à chaque fois, ce que j'ai pu déceler en toi, là, on le voit déjà, c'est ton sourire, ton accueil. Tu es un homme de vision, un homme passionné. Tu as des convictions profondes, puis sur plein de choses au niveau des affaires, au niveau du social, au niveau du communautaire, mais aussi sur la vie. Et à chaque fois qu'on a eu l'occasion de s'en parler, parce que, comme je le disais, avec toute ta générosité du monde, tu es venu parler à des gens, partager ton expérience et tes anecdotes, tu sais toujours partager les leçons apprises pour en faire profiter les gens autour de toi. Falakon Missé est le fils d'immigrants originaires du Laos. Il a grandi dans la classe ouvrière. Son père était manutentionnaire et sa mère caissière dans un supermarché. Tu as vagabondé ou cheminé, parcouru la banlieue parisienne. Mais un jour, Falcon, sans anglais, venir au Canada sans anglais dans son baluchon, il faut avoir du courage, sans anglais et sans emploi, avec une dette de plus de 148 000 canadiens, il émigre en 2008 au Canada. Avec un PVT. Je n'ai même pas osé demander à Sonia quand elle m'a dit qu'elle avait un PVT et que toi, tu avais un PVT. On parle bien de permis vacances-travail. Puis tu vas créer au Canada ta propre communauté, qui est notre communauté, Réussir au Canada. D'ailleurs, c'est un peu comme ça aussi que je t'ai découvert par des vidéos sur YouTube et j'invite les gens à chercher ton nom. Aujourd'hui, tu es citoyen canadien, indépendamment financièrement, et tu partages ta vie entre le Canada, la France et le Laos. Et à un moment donné, tu m'as même questionné sur comment créer des choses dans mon pays d'origine. Et pas tellement longtemps après, je réalise que tu as déjà créé, tu es un homme d'action. Falcon Missé est non pas un serial killer, mais un serial entrepreneur. Ça veut dire un entrepreneur qui ne va pas juste créer une entreprise. Non, c'est pas assez. On va en créer 2 ou 3 ou 4, mais il est philanthrope. Donc, ce n'est pas une question de faire de l'argent pour faire de l'argent. La finalité n'est pas là. C'est aussi la finalité, c'est de soutenir et de développer et d'accompagner et d'investir dans la communauté. Il est auteur du livre que plusieurs d'entre vous auraient la chance de gagner, La vie de rêve. Imaginez, ça fait pas tellement longtemps qu'il est sorti le livre. Il est déjà dans les top 10, les top 10 d'Amazon Canada et des top 5 d'Amazon France. Je m'arrête là parce que je ne parle pas de tes entreprises, je ne parle pas du détail de ton parcours, parce que j'aimerais vraiment te donner la chance de nous le raconter. Falcon Missé, bienvenue à notre entretien. Wow! Merci Ethel d'abord, merci Sonia pour m'avoir invité et merci aussi Diane pour la présentation. Oui, Ethel, la présentation a été quand même assez très succincte, mais pour redire, mon parcours, ça a été, donc j'ai grandi en France, j'ai réussi à avoir mon diplôme et oui, je suis venu au Canada sans parler anglais après un voyage touristique où là, j'avais vraiment senti, justement, comme Diane le disait, que tout était possible. J'avais vraiment adoré cette atmosphère que j'avais vécue en l'espace d'un seul mois. Donc, je suis venu avec ce fameux permis vacances-travail que Sonia doit connaître. 1 an de boulot alimentaire, vraiment un vrai départ à zéro. Même, comme tu le dis, dans une de mes vidéos, je montre le sous-sol dans lequel j'avais atterri. Et après 1 an, ça a été le début de l'évolution de mon histoire, où là, je commence à trouver une entreprise vraiment stable, où je pense que j'ai des opportunités de carrière. 5 ans après, là, je me retrouve vraiment comme au top de mon immigration, le salaire à 6 chiffres. Je venais d'être propriétaire de ma maison à Toronto. Je voyageais à travers le monde. Et avec ça, bien sûr, j'avais créé la communauté Réussir au Canada parce qu'une de mes valeurs qui est très importante pour moi, c'est la contribution. Mais arrive justement, en 2015, un épisode où je réalise que malgré cette réussite classique qu'on nous promet, c'est-à-dire un super diplôme, un super travail, je m'aperçois qu'en réalité, je n'ai aucun contrôle sur ma vie au moment où mon manager me refuse 4 mois de congé parce que je voulais vraiment faire 4 mois de caritatif au Laos, que je n'ai pas pu faire. Et c'est là que j'ai décidé donc de quitter le monde corporatif et de créer ce que j'appelle ma propre vie.
d'essayer d'avoir une vie par choix. Ce que je dis vraiment dans mon livre, c'est que la réussite ne passe pas forcément par l'argent. C'est pour moi vraiment plus avoir la liberté de temps. Et depuis là, maintenant, bah oui, j'ai créé mon entreprise immobilière, j'ai investi aussi moi de manière personnelle et créé les autres activités en ligne, donc justement la communauté francophone que je veux accompagner. Et tu as mentionné dès le départ que tu as cru en toi, que tout était possible. Mais croire en soi, comment on nourrit ça? Et est-ce qu'il y a eu des temps tellement difficiles que même croire en toi, tu as eu des doutes? Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que là, tu nous as brossé le tableau global, mais peux-tu nous revenir un peu sur comment on bâtit cette croissance personnelle, cette confiance en soi, se croire en soi que tout est possible? Et comment on surmonte la journée qu'on a le doute? Mhm. Comment bâtir un peu sa confiance en soi? Bah, je veux partager à l'audience que vraiment, moi, en réalité, j'avais jamais senti que j'avais confiance en moi avant, parce que j'étais une personne, je pense encore être une personne assez réservée, assez timide, et je prenais très peu d'initiatives, entre guillemets, quand j'étais jeune, pendant ma scolarité. Et en fait, en arrivant au Canada, c'est comme si pour moi, c'était la chance pour moi de tout remettre à zéro. Un nouveau moi, un nouvel environnement, pas de jugement, que ce soit de ma famille, de mon environnement, de mes amis professionnels. Et là, je me suis dit, c'est vraiment le moment de montrer de quoi tu es capable. Et donc, je me suis vraiment mis en tête là, OK, j'ai pris un peu tous ces épisodes. Alors, parfois, ça peut être des épisodes d'humiliation ou des épisodes un peu où on se moquait de moi. Par exemple, je me souviens que quand on arrivait au Canada, on me disait, oh, tu sais pas parler anglais, mais comment tu vas faire à Toronto? Ou un peu les épisodes d'humiliation, comme je me souviens que j'en parle justement dans mon livre, au lycée, où à un conseil de classe, mon professeur avait même dit aux délégués de classe, oh, le niveau de Falacon, on se demande si Falacon parle français à la maison. Et un peu tous ces épisodes, on essaie de les reprendre en nous et de transformer ces apprentissages et de les transformer en énergie. Donc, je suis vraiment venu en me disant, OK, je veux vraiment, vraiment y arriver. Alors, effectivement, ça m'a pris 1 an de trouver un vrai boulot parce que j'ai commencé avec le porte-à-porte, les centres d'appel, vraiment des boulots alimentaires. Mais quelque chose qui m'avait dit que c'était possible, c'est qu'avant ce voyage, j'avais contacté une personne et il m'avait dit, oh, vraiment, le fait qu'il m'ait contacté une demi-heure après que je lui ai envoyé mon CV, ça m'a vraiment dit déjà, oh, waouh, si tu essayes des choses, tu peux vraiment prendre l'initiative et, entre guillemets, chercher des résultats. Et le fait d'avoir une personne réactive, moi, ça m'a encouragé à faire des choses. Donc, comment un peu bâtir la confiance, c'est aussi après, je pense que c'est aussi beaucoup les personnes qui vont être autour de vous, qui vont croire en vous. Et cette personne-là, c'est grâce à lui que j'ai obtenu ce boulot dans cette compagnie. C'était juste une personne comme moi qui avait immigré au Canada. Il m'a dit, écoute, je crois en toi, je sens que tu as le feu en toi et on veut des personnes comme toi dans la compagnie. Vas-y. Donc, la communauté, c'est très important selon moi. Et même aujourd'hui, encore au quotidien, même en tant qu'entrepreneur, j'essaie de m'entourer avec des personnes qui soit sont là lorsque j'ai des moments difficiles, soit sont là lorsque j'ai des doutes ou des interrogations sur quelle direction prendre. Donc ça, je dirais que c'est très, très important de s'entourer de personnes qui ont des exemples, je dirais, d'inspiration, des exemples d'action. Et au fur et à mesure qu'on gagne des petites victoires, c'est là qu'on prend confiance en soi. Donc au début, c'est waouh, j'ai réussi à, ne serait-ce qu'à avoir un entretien en anglais, c'était une victoire. Et souvent, dans le système, on minimise un peu les petites victoires, alors qu'en réalité, c'est ça, je trouve, qui vont bâtir la confiance de ne serait-ce que, oui, j'ai eu un entretien, c'est génial. Waouh, j'ai eu un boulot, même à temps partiel, waouh, c'est génial. Et de vraiment de voir le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide. Donc, je pense que c'est ce changement que je me suis forcé à faire moi-même et pas seulement de dire, oh, OK, j'ai eu un boulot à temps partiel, c'est nul. Pour moi, c'était, waouh, tu es dans un nouveau pays, tu as un boulot à temps partiel, déjà, c'est bien. C'est sûr qu'après, on se remet toujours en cause. OK, mais là, c'est pas assez, c'est pas assez, c'est pas assez.
Mais c'est déjà vraiment d'être en anglais grateful, donc avoir cette gratitude, La gratitude. la gratitude des petites victoires qui vont bâtir la confiance en soi. Ouais. Mais tu aurais pu choisir, Falcon, de grandir, d'avoir une carrière comme gestionnaire dans une entreprise, au gouvernement ou autre. Mais un jour, tu as choisi d'être entrepreneur. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as dit, oui, je gravis certaines marches, je change de vie, j'améliore ma situation, mais tu as fait quand même un saut à un moment donné. Tu n'as pas été entrepreneur depuis le berceau. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as choisi ce chapeau d'entrepreneur et que ce chapeau maintenant est multiple, que tu en as plusieurs chapeaux d'entreprise sur la tête? Parle-nous-en. Qu'est-ce qui fait le déclic? Qu'est-ce qui fait qu'on agit, on ose entreprendre? Le premier déclic, ça a été, alors c'est sûr qu'il y avait d'abord un intérêt au départ financier. Et le déclic, ça a été lors d'un voyage pendant cette année de permis vacances-travail où j'ai pour la première fois de ma vie découvert un peu le monde des riches en allant me promener à Beverly Hills. Et donc, moi, ayant grandi dans la classe sociale ouvrière, en banlieue, c'était pour moi la richesse matérialisée, ne serait-ce que de voir des villas, des voitures de sport, c'était un message qui m'a confirmé que il y a un monde qui existe, mais que je ne connais pas. Et c'était quelque chose que j'ignorais totalement, mais je savais qu'au fond de moi, quelque chose existait et je me suis dit, je suis sûr qu'il y a des personnes de l'âge de 30 ans qui ont déjà ces maisons, ce style de vie, mais qui ne sont pas passés par le chemin classique. Et la deuxième raison, c'était beaucoup de vouloir avoir ma propre liberté de temps. Donc, de me dire au début, si je veux travailler aujourd'hui, je travaille. Si je ne veux pas travailler aujourd'hui, je ne travaille pas. Depuis que je suis entrepreneur, j'arrive quand même à tenir cet objectif personnel qui est d'être un minimum de 2 mois, voire 2 mois et demi en dehors du Canada. Donc ça, c'était pour moi une de mes raisons de vie. Et maintenant, après avoir eu ces expériences, je pense que l'entrepreneuriat, c'est pour moi un peu c'est vraiment une vraie leçon de vie. En fait, pour moi, c'est la vie en entière parce qu'on est tout le temps en train d'apprendre sans arrêt. Et je trouvais que c'est ça qui me manquait dans le monde corporatif, même si j'aurais pu avoir cette carrière de manager. Je ne sais pas où est-ce que je serais atterri maintenant. C'était pour moi toujours de me remettre en cause au quotidien. Est-ce que oui, je vais y arriver, mais aussi de se dire, c'était pour moi gratifiant de se dire, si je réussis une entreprise, c'est en partie grâce à moi. Mais si je échoue à cette entreprise, c'est quand même aussi en partie à cause de moi. Quelque chose qu'on ne voit pas lorsqu'on est employé, surtout dans une multinationale, en fait, qu'on ait des résultats, on ne voit pas tout de suite l'impact derrière. Et là, maintenant, dans mes entreprises, une partie de mes revenus vont dans l'association caritative que j'ai créée avec mon épouse. Pour moi, c'est de voir un impact direct et surtout aussi en lidant la communauté francophone, de voir une personne arriver en sac à dos et d'arriver à ses projets. Pour moi, c'est vraiment la concrétisation de la réussite. Je ne sais pas si je me suis un peu écarté, mais non, c'est parfait. c'est vraiment ça. Mais je te demanderais, par exemple, pour les gens qui t'écoutent et qui disent, mon Dieu, est-ce que c'était facile? Je sais que tu expliques qu'il y a eu des hauts et des bas, des remises en question et tout, mais si tu avais, pour sauver un peu de temps, là, pour certaines personnes, si tu avais 2 ou 3 conseils à donner, de leçons apprises pour aider les gens à oser, pour aider les gens à entreprendre leur vie, mais peut-être aussi entreprendre leurs affaires, ça serait quoi ces conseils? Le premier, je pense, c'est vraiment établir sa vision. Et ça, alors ça a été pour moi pendant des années un concept très abstrait. Et maintenant, j'arrive à le comprendre parce que je pense que quand on grandit, que ce soit à l'école, au travail ou avec l'éducation de nos parents, je trouve qu'on ne nous apprend jamais à dire qui tu veux devenir être, quel genre de vie tu veux avoir dans ta vie. Et ça, je trouve qu'on est pris dans le système à courir derrière le boulot, courir derrière les occupations aussi quotidiennes, que ce soit les enfants, la famille, et de vraiment prendre le temps, je ne sais pas, ne serait-ce que 10 minutes par jour ou peut-être une fois par mois, une fois par trimestre, de se dire qui je veux devenir dans 5 ans. Et c'est même maintenant quelque chose que c'est la première question que je pose
lorsqu'une personne vient travailler dans mon équipe, c'est qui vraiment tu veux être toi personnellement dans 3 ans ou dans 5 ans pour toi, enfin, entre guillemets, vous avoir vraiment quel genre de vie vous voulez avoir. Est-ce que vous voyez à la tête d'un service dans une grande entreprise? Est-ce que vous voyez à la tête d'une association caritative? Est-ce que vous voyez être au sein d'une start-up? Alors là, je parle beaucoup de professionnellement, mais est-ce que je veux avoir des enfants dans 3 ans, 5 ans? Et à partir du moment où on a une vision, là, c'est beaucoup plus facile de se dire, OK, là, je suis salarié, je veux être à la tête d'une entreprise dans 5 ans. Quelles sont maintenant les actions que je mène? Le deuxième conseil, ça serait une fois qu'on a les actions qui vont nous aider à atteindre cette vision, quelles sont les personnes qui peuvent nous aider? Ça, je pense que c'est beaucoup, c'est même, je dirais, très crucial. Un de mes coachs a publié un livre qui s'appelle le Who, Not How. Parce que à chaque fois qu'on veut atteindre quelque chose, c'est d'abord comment le faire, mais en réalité, c'est vraiment de savoir qui peut nous donner les réponses et de savoir comment le faire. Donc, le deuxième, c'est vraiment savoir quelles sont les personnes qui peuvent nous aider. Donc, soit avoir une personne qui nous accompagne, une communauté. La troisième, là, c'est vraiment l'exécution, c'est de sauter dans la piscine, comme mon ancien manager m'avait dit. Il m'avait dit, Falcon, tu sais, si tu veux savoir nager, il faut sauter dans la piscine. Tu ne peux pas apprendre à nager en regardant les autres le faire ou en lisant un livre. À un moment donné, il faut vraiment sauter dans la piscine. Donc, la vision, s'entourer de soit d'un coach ou d'une communauté et vraiment l'exécution, je dirais, ce sont les 3 principaux conseils. Précédant notre entrevue, on a discuté, toi et moi, avec Sonia et Diane, et tu as osé dire rêve. À quel point le rêve, c'était peut-être important. Pourquoi le rêve est important? Qu'est-ce qui fait en sorte que le rêve peut jouer un rôle dans notre vie personnelle puis dans notre vie professionnelle? Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Le rêve, c'est quand même ce qui va nous animer tous les jours parce que je pense qu'on a le droit de rêver même en tant qu'adulte, de se dire, waouh, je veux, par exemple, je sais pas, avoir une belle voiture, je veux avoir une belle maison, je veux des enfants, je veux avoir 3 jours de libre dans la semaine. Et c'est ça qui va nous donner un peu la raison de se lever le matin. Les Japonais appellent ça le ikigai. Et c'est surtout ça qui va à la fois nous donner la direction dans laquelle on veut aller et nous aider à tenir les coups durs. Parce que dans la vie, il y aura toujours des hauts et des bas. Et en sachant la raison pour laquelle on veut vivre et laquelle on est là, pourquoi on est là dans le monde, je pense que c'est vraiment ça de se dire, OK, moi, une de mes motivations, c'était, je veux vraiment montrer qu'un immigrant, il peut arriver de zéro et il peut atteindre ses résultats. Ça, c'était un de mon pourquoi qui m'a permis de tenir et de dire, OK, non, je ne rentre pas encore en France, même si c'est dur. OK, je vais trouver un super boulot pour ne serait-ce que prouver que, oui, arriver en tant qu'immigrant en partant de zéro, c'est possible de le faire et je veux le montrer avec mon exemple. Donc, vraiment avoir le pourquoi et le rêve, je pense, ça matérialise. Non, ça matérialise pas. Ça m'a beaucoup aidé, moi, personnellement, à visualiser qu'est-ce que je voulais avoir. Et c'est comme ça qu'on évolue et de se dire, OK, il y a 5 ans, il y a 3 ans, ne serait-ce qu'il y a 10 ans, j'étais Falcon 2010. Maintenant, je suis Falcon 2020. Et c'est vraiment de voir cette gratitude aussi évoluer au quotidien. Maintenant, oui, j'étais arrivé seul. Maintenant, je suis marié avec une fille. Oui, avant, j'étais immigrant temporaire. Maintenant, j'ai ma citoyenneté. Avant, oui, je travaillais en tant que centre d'appel. Maintenant, j'ai plusieurs entreprises. Donc, ça nous aide à continuer à vivre au quotidien. Juste rapidement, dans une phrase ou deux, parle-nous de ces entreprises-là. Là. Tu es dans quel domaine? Tu fais quoi? Je ne veux pas nécessairement que tu dévoiles tout ton chiffre d'affaires et tout, mais ceci dit, dans quel domaine d'activité? Alors, la première entreprise que j'ai créée, c'est une entreprise immobilière qui s'appelle Condo Immo. C'est vraiment, pour résumer, une agence immobilière qui se spécialise pour aider les investisseurs de condos à Toronto et Montréal. Donc là, vraiment une offre clé en main qu'on offre aux investisseurs. Ensuite, la deuxième entreprise qui est beaucoup maintenant les formations en ligne à la communauté francophone où je partage vraiment
toutes mes expériences, tout mon vécu pour commencer à se créer cette vie de rêve qui est pour moi la création de plusieurs sources de revenus complémentaires, que ce soit l'immobilier, la bourse ou les business en ligne. Et à côté, j'ai quelques boutiques en ligne comme une boutique de café en ligne, une boutique de vêtements. Et voilà, là, une partie de tous mes revenus maintenant aussi sont reversés dans une association caritative pour les enfants au Laos. Justement, maintenant que je travaille avec mon épouse là. Excellent. Et juste avant de te poser ma dernière question, je vais inviter Sonia pour nous dire s'il y a des commentaires ou des questions en ligne. Puis sinon, toi aussi, tu t'es préparé quelques questions. Elle était vraiment épatée de lire ton profil, de voir que vous aviez quelque chose en commun, les VTP et tout ça. Mais la parole est à toi, Sonia. Merci, Ethel. Alors, j'ai suivi, on n'a pas eu de commentaires. Moi, j'en ai plein, j'aurais plein de choses à dire. Je crois que je pourrais passer encore 1h30 là à discuter. Moi, Falacon, je vous l'ai mentionné, je trouve votre parcours extraordinaire. Pas par vos accomplissements nécessairement, non pas que ce soit pas impressionnant, mais moi, ce qui m'impressionne davantage, c'est la démarche qui, dès l'initiale, vous n'étiez pas dans un auto-accomplissement continu, mais dans un apprentissage pour mieux tutorer ensuite. Et la preuve, vous le dites vous-même, vous avez réservé une partie de vos activités dans la transmission, dans le tutorat pour la communauté francophone, mais pas que, parce qu'on en a discuté tout à l'heure et j'ai cru comprendre que vous étiez très présent au sein de la communauté. Donc moi, c'est ça que je trouve impressionnant. Et puis, je relève dans votre discours à plusieurs reprises des questions d'éducation. Et moi, l'éducation, ceux qui me connaissent le savent, c'est quelque chose qui m'habite complètement. Et vous parlez d'abord de votre formation morale et intellectuelle, qui est tout ce cheminement où vous vous construisez, où vous essayez de comprendre, à être positif. Puis ensuite, vous parlez d'éducation, qui est des problématiques au niveau de l'éducation que vous avez rencontrées, que vous avez identifiées. Et puis, vous avez créé cette association caritative d'aide à l'éducation. Et moi, je trouve qu'on n'en a pas suffisamment parlé. Et j'aimerais bien vous entendre parler davantage de ça et de savoir, en fait, pour vous, quel est l'objectif pour l'éducation? Comment est-ce que vous envisagez ça? Alors, c'est vrai, alors, excuse-moi, je te tutoie, Sonia. Oui. L'éducation a été est une partie très importante de mon parcours, ne serait-ce que de voir l'éducation scolaire, l'éducation familiale qu'on a. Et par rapport à mon histoire, le fait d'avoir été… j'ai appris des choses à l'école, j'ai appris des choses à la maison. Mais je savais aussi qu'il y avait d'autres choses que je ne connaissais pas. Par exemple, moi, mon père vraiment me disait beaucoup, oui, je t'ai donné la chance d'aller à l'école et tu vas vraiment apprendre beaucoup de choses à l'école pour te créer ta propre vie. Mais moi, j'ai l'impression que pendant toute mon adolescence, ma scolarité, je savais que le côté entrepreneuriat existait, mais je n'ai jamais été baigné dedans. C'est pour ça que avec les livres, moi, j'ai commencé à voir j'ai ensuite appris que parfois une personne ou un institut ne peut pas tout vous apprendre. Donc, j'ai été chercher cette éducation. Et pour en revenir avec l'association caritative au Laos, ça revient que, alors, les jeunes enfants que j'accompagne là-bas, ils sont dans un environnement qui est très, je dirais, urbain. Ils sont vraiment à la campagne. Et la seule chose qu'ils voient, c'est voir leurs parents aller travailler soit dans l'agriculture ou aller faire les marchés. Et je me suis vraiment dit qu'on ne peut pas comprendre ou apprendre quelque chose qu'on ne nous apprend pas ou qu'on ne voit pas. Et moi, maintenant, j'essaie d'arriver avec un nouvel œil pour eux et de leur donner une nouvelle paire de lunettes que, oui, en ce moment, vous grandissez de cette manière, mais peut-être qu'aussi vous pouvez vous donner cette opportunité de grandir d'une autre manière. Donc, vraiment, de donner ce message qu'un autre monde existe. Parce que moi aussi, quand j'étais jeune, je pense qu'il y a eu des personnes qui sont venues en me disant, pourquoi? Moi, à un moment donné, j'avais vu ma scolarité en allant seulement à l'université. Et une personne comme ça, un camarade de classe avec qui je ne partageais même pas beaucoup de temps avec lui, au niveau des examens, me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine? Pourquoi tu ne fais pas une école de commerce? Là, ça m'a ouvert une porte, alors que c'est quelque chose qui existe, mais qu'on ne sait pas tout simplement parce que mon environnement ne me l'a pas appris. Alors, j'essaie de donner maintenant aussi à ces enfants
OK, vous allez apprendre quelque chose ici à l'école, vous allez apprendre quelque chose ici avec vos parents, mais voici ce que moi, je veux essayer de vous donner, c'est qu'il y a aussi vraiment une autre vie qui peut exister. Et pour eux, au concret, ça peut être se donner la chance d'aller étudier à l'étranger, peut-être. Est-ce que c'est aussi, non, je ne veux pas travailler alors dans une rizière, mais je veux juste, je ne sais pas, ouvrir une boutique ou travailler dans une grande entreprise, que un autre moyen de vie existe que ceux qu'ils voient au quotidien. Donc, c'est vraiment ça que j'essaie de faire. Et alors, pour l'instant, comment ça s'est matérialisé, ma femme et moi avons donné des cours d'anglais aux enfants, mais je pense que la prochaine fois, on veut faire intervenir des volontaires. Alors, et ça peut être vraiment de tout. Est-ce que c'est faire des activités extrascolaires ou alors eux, ces volontaires, leur partagent comment ils ont vécu, comment ils ont grandi, que ces enfants puissent comprendre autre chose que voir le quotidien le quotidien qu'ils vivent ensemble. C'est vraiment ça. Excellent. Excellent. Il y a Diane qui a un commentaire suite à toute ta discussion avec Sonia, mais aussi ton partage. Vas-y, chère Diane. Merci, Ethel. Moi, ce qui m'a vraiment accroché, c'est quand vous avez mentionné la gratitude pour les petites victoires. Et ça, c'est très important dans la vie, hein, parce que parfois, on a des défis on se sent découragé, tout ça, mais il faut regarder les petites victoires. Puis j'aime beaucoup votre parcours, votre milieu de votre famille au niveau des ouvriers et tout ça, votre éducation, et puis votre vision, c'est très important. Puis les personnes qui vous ont entouré pour vous aider, vous avez appris énormément de ça, vous êtes sauté dans le bassin, et là, vous redonnez à la communauté. Vous les redonnez à la communauté francophone et encouragez les gens. Je trouve ça formidable. Vous avez mentionné quelque chose de bénévole. Les bénévoles dans nos communautés, si on les avait pas, hein, il n'y aura pas grand-chose qui se ferait. Alors, merci beaucoup pour votre partage de votre parcours aujourd'hui. J'ai appris énormément de choses et la gratitude dans la vie, c'est très important. Merci beaucoup. Merci. Et Falcon, comme dernière question, à part si Sonia, tu en avais d'autres sur ton petit papier? Non, je vais aller. C'est bon. Je vais te demander, Falcon Missé, 2030. Il est qui? Il sera qui? Et pas tout, là. Qu'est-ce qui, après avoir réalisé tout ce que tu as fait, avant de parler de Falcon Missé 2030, qu'est-ce qui, aujourd'hui, en 2020, te motive encore à te lever le matin et à faire tout ce que tu nous as raconté, en plus d'élever ta fille et d'être un bon papa et un bon conjoint? Et après ça, Falcon Missé 2030, il est qui? Il sera qui? Wow. Je pense qu'en ce moment, la vraie motivation qui me donne envie de se lever ce matin, c'est de voir des immigrants comme moi réussir leur parcours. Donc là, c'est ma grande mission, je dirais, de ces 5-10 prochaines années, de voir des personnes qui sont arrivées de zéro ou immigrants et de les voir atteindre leurs rêves. Et là, leur rêve, c'est propre à chacun. Je veux leur donner un peu les outils que j'ai eus, de leur donner la vision, qui veux-tu être, et dans 2, 3, 5 ans, de les voir vraiment gravir les échelles à vraiment dans leur standard, hein, que ce soit être entreprise, créateur d'une entreprise ou autre, vraiment là, de leur voir vivre leur vie de rêve. Ça, c'est ma motivation principale. Le Falcon 2030, là, alors, je pense que là, ça serait vraiment de pouvoir donner au moins la moitié de mon temps dans les activités caritatives. Donc là, vraiment être plus présent dans les activités caritatives et d'avoir maintenant que les entreprises que j'aurais bâties d'ici les 10 prochaines années puissent être auto-managées. Oui, c'est ça, je pense que c'est ça. Donc, vraiment passer plus de temps dans les activités caritatives, de pouvoir toujours redonner à la communauté francophone, peut-être anglophone, je ne sais pas si je vais à un moment donné switcher aussi l'aide à l'immigration anglophone. Je me vois quand même avec que ma fille ait peut-être 1 ou 2 frères et sœurs. Mais principalement, ça va être la moitié du temps pour les activités caritatives, peut-être aussi voir cette activité de café et moi pouvoir voyager entre les différents champs de café. Peut-être qu'on aura réussi à grandir. Ouais.
Je nous souhaite, après la pandémie, d'avoir l'occasion de prendre un bon café ensemble. Et vous avez affirmé, je dis le vous parce que je voyais dans les yeux de Sonia et Diane que c'est venu nous chercher aussi. Tu as dit haut et fort, un autre monde est possible. Tu y as cru, tu t'y investis, tu as réalisé plein de choses. Et merci parce qu'avec toute la générosité du monde portée sur tes épaules, aujourd'hui, tu nous partages ta trajectoire, tu nous partages ton vécu et tu le partages, non pas juste avec nous trois, mais avec aussi la communauté francophone de Stormont, Dundas, Glengarry. Et pour nous, c'est important de te faire connaître dans notre pays. On espère que beaucoup de personnes pourront lire ton livre, mais ceci dit, c'est bénévolement et avec toute la générosité du monde que tu es avec nous. Et sans plus tarder, on va te dire bonne continuité dans tout ce que tu entreprends. Et tu as dû beaucoup recevoir dans ta vie pour avoir le goût de redonner autant. Et pour nous, c'est autant tu as exprimé ta gratitude à la vie et aux gens qui ont été là pour toi. Ben nous, aujourd'hui, au nom de toutes les personnes qui t'écoutent, toutes les personnes qui ont cheminé à tes côtés, je t'exprime ma gratitude et leur gratitude envers toute ta belle contribution. Et j'espère bien qu'il y aura un Falacon Missé 2040, 2050, 2060, et avec toute une communauté. Mais un autre monde est possible. Il faut avoir l'espoir, la vision, le rêve pour animer tout ça, et surtout l'énergie pour passer à l'action. Falacon, je nous souhaite un bon café. Merci Sonia et Diane d'avoir été présentes, et merci d'être venues dans notre région. Ouais. Merci Bonne beaucoup, fête de jour. Ethel, Sonia et Diane, et puis bon courage à toute la communauté. Merci. C'est tout bon.